was lost, the treaty signed. I was not caught, I crossed the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind. Benoît, on est ici à Garches, c'est ici que tu as commencé le rugby. Comment t'en es arrivé à jouer à ce sport? En fait, le rugby, mon père avait joué, mais il m'avait jamais poussé. Et à cette époque-ci, je faisais beaucoup de hockey sur glace, plutôt à bon niveau. Et en fait, le basculement s'est fait très très naturellement parce que c'était la bande de potes, parce que c'était un peu la communauté, quoi, le gang, le truc dans lequel tu te construis aussi à travers ton adolescence. Et à quel moment tu as senti que tu pouvais franchir un cap et peut-être jouer au niveau? Est-ce que tu y as réfléchi assez rapidement? En fait, c'est arrivé assez naturellement à travers les sélections départementales, après régionales. Et en fait, comme tu es dans ces systèmes de haut niveau, tu es vite réorienté vers la Canal, vers les systèmes de sport-études. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'y pensais pas trop. Je me rappelle avoir eu cette discussion avec un pote qui voulait absolument aller à la Canal en 3e. Et moi, je comprenais pas trop. J'étais là, bah ouais, peut-être et tout. Et finalement, en fait, je suis rentré dans un système de compétition. C'est ça qui me plaisait plus qu'autre chose. Je voulais en être, quoi. Il y a un truc, j'ai envie d'y être, j'ai envie de rester avec mes potes, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, en rentrant à la Canal, le basculement d'ici à de l'autre côté de la colline, donc au Stade Français, il a été obligatoire dans le sens où à Garches, on jouait encore qu'à 12 et il fallait jouer à 15 pour être dans les filières de sélection jeune. Et est-ce que tu as eu un référent ou un joueur en particulier que tu badais ou que tu aimais bien C'est pas forcément une figure, les entraîneurs forcément, Jean-Paul Dispan, je pense qu'il nous a tous marqués, mais c'est surtout les joueurs avec qui j'ai joué. Moi, le mec qui m'a amené au rugby, Quentin Vaira, les mecs avec qui on a joué après, où on a fait les sélections, Elliot Teston. Puis c'est des figures aussi de l'adolescence, quoi. C'est des gens avec qui on partage, on se construit. Et non, ouais, c'est plus ça. Ouais. Stade Français en 2007, donc tu es à la Canal, tu passes ton bac, tu as ton bac S en plus avec mention bien, chapeau l'artiste. Et tu me parlais justement de ce fameux été où tout a basculé en fait. En fait, quand je sors de la Canal, je suis pas pris à Marcoussis. Donc pour moi, c'est un peu la fin d'un truc, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, je vais faire mes études. Je m'étais inscrit à la fac et je rentre au centre de formation, mais pas vraiment au centre de formation, en aspirant. Donc tu vois, toujours un peu en balance. Et en fait, pendant l'été, c'est la Coupe du Monde 2007. Et il manque un monde pas possible en 3e ligne, Galtier qui entraîne. Et en fait, j'ai eu l'occasion de commencer à m'entraîner avec eux, et puis ça se passe bien. Donc je joue les matchs amicaux. Et en fait, c'est ce qui se passera pendant toute ma carrière, c'est-à-dire dernier wagon, quoi. À chaque fois, je suis rappelé, je pense arrêter, mais je continue à bosser. Puis finalement, on me rappelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette année-là. Ce qui me permet de jouer en espoir alors que je devais jouer en Crabos. Et à chaque fois, justement, de passer à l'étape supérieure sans vraiment m'y attendre. Et c'est vrai que ce passage 2007, il est assez marquant parce que c'est vraiment une des premières fois où je me dis, bon, bah voilà, je fais finir mes études. Et en fait, je suis rappelé et ça repart dans la bonne direction. Donc en fait, ton début de carrière te permet aussi de garder les pieds sur terre. C'est-à-dire que tu n'as pas été propulsé en équipe première à 19-20 ans. Tu as franchi quand même des caps. En fait, le fait de ne pas aller à Marcoussis, ça m'a permis de m'inscrire à la fac. C'est très simple, hein. Tous les joueurs qui vont au Pôle France, en général, je ne devrais pas le dire, mais c'est souvent une année de déscolarisation. Alors que moi, ça a été une année profonde de scolarisation parce que je passais du temps à la fac, parce que... Bon, c'était dur, hein, j'étais entre les entraînements pro, quand j'avais le temps, j'allais à la fac, le soir à muscu, c'était assez intense comme rythme. Mais non, ça a été vraiment une opportunité pour moi d'entamer vraiment ce double projet. What condition my condition was in. I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then D'accord. Si tu avais un message en particulier à faire passer à la nouvelle génération par rapport
à ce fameux double projet que scandent Proval, la Ligue, la Fédé, Bernard Laporte en tête justement. Il a vraiment une volonté de mettre en place ce double projet et que ce soit vraiment incarné. Si tu avais un conseil ou un avis en tant que pseudo-ancien, 28 plus facile à dire, mais à cette nouvelle génération? Il y a un truc à regarder, et encore une fois ça porte sur les chiffres, mais c'est les statistiques quoi. C'est-à-dire quand on est dans un centre de formation, on doit être peut-être une vingtaine, 20, 25. De ces 20-25, il y en aura peut-être 3-4 qui joueront au haut niveau. Et ce qui est marrant, c'est que même ceux qui jouent au haut niveau pourront y jouer 2-3 ans et ressortiront du système après. Et en fait, ce qui est très difficile à concevoir, et moi j'étais dans le truc, c'est que quand tu es un sportif, tu vois très à court terme, mais ce qui est difficile à concevoir, c'est qu'il y a une vie après quoi. Et c'est vraiment très dur parce que quand tu es dans la compétition, tu as envie de tout mettre en œuvre, tu as envie de t'entraîner H24, tu as envie de tout faire. Mais dans ce cadre-là, je pense que tu as quand même du temps pour faire autre chose. Il y a aussi aux institutions, parfois qu'il faut un petit peu en vouloir parce que les formations, les choses qui sont disponibles pour les joueurs sont souvent assez limitées. Mais la réalité, c'est qu'il faut réussir à voir au-delà, réussir à se projeter et comprendre un peu qu'il sera toujours intéressant de sortir du cocon dans lequel on est en fait. Aujourd'hui, toi, ta thèse, elle consiste en quoi, si tu peux nous l'expliquer? Au début, ça portait vraiment sur l'analyse de la performance d'un point de vue analytique, des données, etc. Après, j'ai pris un peu de recul et en fait, ça a porté sur l'analyse des comportements et de l'adoption de l'intégration de la technologie au sein du monde professionnel du rugby en France. Ben, on est au stand Basque du Salon de l'Agriculture, tellement d'anecdotes à raconter ici. C'est vraiment le passage de Paris vers Biarritz. Je voulais savoir un peu comment s'étaient passées tes années Biarritz et si tu avais un souvenir en particulier à nous donner. C'est assez drôle parce que tout est parti très vite. J'arrivais juste de Paris, je suis arrivé un peu en milieu de préparation parce qu'on sortait de la Coupe du Monde moins de 20 ans. Et j'ai directement enchaîné, j'ai bénéficié des blessures d'Imanol, de Magnus Lund. Et en fait, tout s'est passé très naturellement. Voilà, j'ai vite été intégré au milieu pro. J'ai vite travaillé comme un âne, j'ai vite essayé de me mettre au niveau aussi. Je pense avoir fait mes preuves aussi, c'est ce qui a permis aux années qui ont suivi de bien se passer. Ça a été 5 années qui ont été vraiment très riches, dont un titre, des titres espoirs qui ont été importants, mais un titre surtout en Amlin Challenge qui pour moi marque un peu le point culminant. Le point culminant d'ailleurs parce qu'après ça redescend. Et tu étais aux portes de l'équipe de France à ce moment-là? Ouais. C'était une période assez intense et après tout est un peu redescendu par la suite. Ça a été vraiment une année, pour moi ça a été des années qui ont été extrêmement formatrices, ça a été toute une génération avec la CAF, avec Charles Jiménez, avec Tanguy Molcar, avec Yann Lesgour, avec tous ces mecs-là finalement avec qui on a grandi. Et ça a été vraiment, ça a été pour moi une période très importante pour le rugby et qu'on a vraiment eu à cœur de fermer aussi. On a refermé finalement le livre tous ensemble le soir, le soir de ce match à Bordeaux. Où on est resté à Bordeaux, où le lendemain on est arrivé à Biarritz à 8h du matin, on n'avait pas dormi, on est passé chez le Push, on est passé chez Imanol et tout le monde partait un peu vers des horizons différents. Benoît, on est ici au belvédère de Belleville, on prend un peu de hauteur. Tu nous as raconté Garches, Stade Français, Biarritz. Et c'est un endroit qui est hyper important pour toi ici. Je sais pas, tu peux nous en parler un petit peu. C'est un moment où tu as eu des choix essentiels dans ta vie, on va dire. Au printemps dernier, c'est vrai que les 6 derniers mois à La Rochelle ont été un peu durs parce que je faisais pas partie du projet tout simplement. Et que je me suis mis à passer pas mal de temps en dehors de La Rochelle à essayer de penser à autre chose et aussi finalement aussi de trouver un sens un peu à ma vie, tu vois. Parce que jusqu'à maintenant j'avais tout fait pour le rugby et que je me suis retrouvé mis un peu comme une vieille chaussette sur le côté. Et que ça a été des moments très difficiles et paradoxalement en fait il y a des gens qui vivent leur après-carrière après leur carrière. Moi en fait je l'ai vécu pendant. Et en fait je me suis retrouvé ici avec un ami, Aristide, courant juin.
Et ma décision n'était pas encore prise, j'étais encore en train d'essayer de batailler sur des clubs, savoir ce que j'avais envie de faire. Et j'aime beaucoup cet endroit parce qu'en fait il incarne ce choix. Le choix de passer du rugby professionnel et revenir au rugby amateur, notamment à Suresnes. Ça faisait 10 ans que je faisais que ça. Ça faisait 10 ans que toute ma vie était orientée, tous mes choix étaient orientés autour du rugby. J'ai dit non à tellement de choses, de la vie d'un étudiant normal, voilà, et je ne les regrette pas du tout. Sauf qu'à un moment donné, j'ai voulu sortir de ça. Et ce choix de repartir, jouer avec mes amis, c'était un choix qui était volontaire et qui n'était plus contraint finalement par la carrière. Never mind, the war was lost, the treaty signed. There's truth that lives and truth that dies.